Donc deuxième phase de ce travail, toujours la relation entre uke et tori. Je vous rappelle qu'en Aïkido, on parle plutôt de aite, aite qui veut dire main harmonieuse. Les deux vont travailler donc, le uke va donner à tori une sensation, et dans le mouvement, ils vont devenir aite, main harmonieuse. L'idée, ça va être, on a travaillé sur des entrées avec une rotation intérieure de la hanche, plutôt des mouvements de type irimi. Maintenant, on va travailler sur des mouvements plutôt d'ouverture de la hanche vers l'extérieur, rotation extérieure de la hanche, sur des attaques un peu plus puissantes. Donc on va commencer par exemple sur une attaque de type Shudansuki. Shudansuki, si elle rentre sa hanche avant sur moi au moment où l'attaque arrive, la percussion sera immédiate, même si elle venait contrôler avec la main, la percussion est immédiate. Je suis placé pour pouvoir recevoir. Elle va donc, dans le cadre de ce mouvement très puissant de l'attaque tsuki, Shudan tsuki, elle va donc ouvrir la hanche extérieure et donc me laisser passer. Voilà ce qui se passe. Et donc on se retrouve dans une situation où le mouvement, je suis emmené dans mon attaque et je ne peux pas suivre, je n'ai pas d'ouverture pour attaquer dans l'autre sens. Donc là, une vision sur côté Yaishi, mais qui peut ensuite aller sur d'autres appréciations en termes de mouvement par rapport à son placement. Type par exemple, Ude Kimenage, compte tenu de la dimension du tapis, il n'y aura pas de chute. Mais vous voyez tout de suite le déséquilibre qui se fait par le jeu sur le coude. Autre approche, Shironage. Là. Vous voyez que naturellement, elle rentre dans des formes Ura. D'accord? On va pouvoir retrouver Iriminage dans le même sens. Voilà. Ça c'était plutôt Kokyo, mais ça marche aussi. Si elle rentre, vous voyez que sa hanche extérieure s'est ouverte et elle est entrée. Après, on peut faire Iriminage de la même façon. Voilà, par exemple.